Il était une fois, au point de rencontre des véhicules Carrefour-Kota, une statue de gorille faisait bouger le Bénin. Derrière sa force colossale, le gorille est un animal pacifique, sociable, capable de rire, de pleurer et de porter le deuil. Malgré les prévisions pessimistes qui prévalaient il y a une quinzaine d'années, ce robuste primate a survécu à la guerre, la chasse, la destruction de son habitat et aux maladies. Mieux, certaines populations de ces animaux sont aujourd'hui en croissance. L'histoire raconte que ce serait un Américain qui a découvert une tribu en Afrique et il aurait rencontré une troupe de singes, de grands singes. Et en posant des questions, il aurait demandé qu'est-ce que c'est comme espèce. Et il lui aurait répondu le nom gorilla. Et c'est de là que vient le nom gorille. Le gorille, par sa stature imposante et sa force physique, incarne une puissance impressionnante. Des études révèlent l'intelligence exceptionnelle des gorilles qui partagent des liens sociaux complexes et démontrent une capacité à résoudre les problèmes. Leur organisation sociale, familiale met en avant des vertus telles que la coopération et la protection mutuelle. Beaucoup ne le savent pas, mais le gorille, il est herbivore et frugivore. Plus herbivore, on dit qu'il est un folivore, qui se nourrit surtout de feuilles. Malgré cela, il déploie une force colossale. Et il est déconseillé de croiser un gorille et de taper la poitrine comme celui-ci, comme cela. Si vous faites ça, c'est que vous le défiez. Beaucoup pensent qu'il n'est pas intelligent, mais il est aussi intelligent. Peut-être un peu moins que le chimpanzé et le bonobo. Alors, au niveau de ses mains, on remarque également que le gorille a des empreintes digitales comme un être humain. Ils arrivent à délimiter leur site. On voit qu'ils vont d'un arbre à un autre, cherchant à manger les feuilles et les fruits. Mais ils ne permettent pas que d'autres mâles viennent sur leur territoire au risque de trouver leur quiétude et de s'en prendre à leurs femelles. Qu'ils soient en captivité ou en liberté, le poids moyen d'un gorille, c'est autour de 200 kg. Et ce qui est plus impressionnant, c'est que le gorille est capable de soulever des masses équivalentes à 10 fois son propre poids. Et forcément, lorsqu'il est effrayé ou en colère, sa force est décuplée par le taux d'adrénaline qui monte dans son sang. Du coup, lorsqu'on doit faire la comparaison, si un gorille pèse environ 200 kg, ça veut dire qu'il peut aisément soulever des masses allant jusqu'à 2 tonnes. En mettant en lumière le gorille, Agualand contribue à la sensibilisation et à la protection de ces espèces. Le gorille est un singe qui protège et qui est un singe très déterminant dans son milieu naturel. Donc en posant la statue de gorille là, au niveau du carrefour, c'est une manière d'amener la population à avoir la force, la détermination. Toutes les fois ils passeront par là, ils verront la statue. D'abord, ils seront impressionnés par la représentation et ça leur donne le courage, la force et la détermination de mieux et aborder leur journée. Le travail qu'essaie de faire Agualand avec les représentations de gorilles qui sont installées un peu partout dans le site, c'est déjà un travail de prise de conscience. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de films qui parlent de gorilles. On a le King Kong, on a plein de films. Et dans la plupart de ces films-là, le gorille est représenté comme un animal qui est dangereux, un animal qui est carnivore et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, le gorille n'est pas carnivore. Le gorille ne mange pas de la viande, par exemple. À Agualand, on essaie également de sensibiliser sur les différents principes à respecter avec cet animal-là en l'occurrence. C'est vrai, chaque animal a ses préceptes, a ses principes à respecter, mais le gorille, lui, particulièrement, il déteste l'affront. Donc on essaie de sensibiliser un peu sur cela. L'attention générée offre une plateforme de discussion des menaces qui pèsent sur les gorilles dans la nature, encourageant ainsi les actions concrètes en faveur de la conservation. Poser la statue du gorille au niveau du carrefour Kota pourrait très bien contribuer à la sensibilisation de la population sur la protection des primates. Alors, beaucoup ne savent pas encore dans notre pays que c'est grâce au fait qu'ils protègent les primates que des populations au niveau de l'Afrique centrale et en Afrique australe gagnent de l'argent.
c'est de l'écotourisme. Il protège l'environnement et invite d'autres personnes à venir visiter ces animaux dans leur environnement naturel. Agualand est dans l'optique de ramener les gorilles dans son zoo, de les reproduire, de les réintroduire dans nos forêts et dans nos parcs pour permettre à la jeune génération d'avoir la connaissance ou de rencontrer un jour ces gorilles dans leur milieu naturel. Du coup, le retrait de la statue qui a été posée au carrefour Kota par Agualand, c'est une décision qui a été beaucoup décriée par la population, surtout par les internautes sur les réseaux sociaux, parce que cette statue-là avait apporté une certaine sécurité, une certaine prise de conscience en soi au niveau de la circulation surtout, parce que beaucoup ne respectaient pas le sens giratoire. Du coup, le fait que la statue ait été posée là obligeait certains à respecter le sens giratoire, ce qui a apporté plus de sécurité sur le carrefour et ce qui a également permis d'embellir le carrefour, de changer un peu les appréhensions de certains par rapport à ce carrefour-là. Beaucoup ont été déçus du fait que les autorités communales aient contraint Agualand à retirer cette statue-là. Au Bénin, une triste réalité menace la survie des primates locaux, le braconnage. Acte criminel frappe durement ces primates vulnérables, ce qui justifie l'effort déterminé de Agualand pour sensibiliser et lutter contre cette menace croissante. Il faut noter qu'au Bénin, dans l'ancien temps, nous avons des gorilles. Et c'est avec le système de braconnage qu'on reconnaît aujourd'hui, qu'on n'en a plus pratiquement. Et d'où le nom en fond Hakbono. Donc si on n'en avait pas, il ne devait pas avoir un nom typique en fond pour cette espèce d'animal. Le braconnage est quelque chose qui perdure depuis des années. Et je pense au niveau de la logistique, au niveau des principes sécuritaires, les autorités essaient quand même de s'installer. Il y a beaucoup plus de gardes forestiers aujourd'hui qui sont là pour le contrôle et pour empêcher le braconnage. Mais je pense que pour véritablement endiguer cette, je vais l'appeler une épidémie, cette épidémie, il faudrait beaucoup plus une sensibilisation auprès de la population sur l'importance de ces primates-là en l'occurrence. Beaucoup de primates aujourd'hui sont en voie de disparition parce que les gens, leur viande est prisée, leur fourrure, leur pelage est prisé. Je vais prendre simplement l'exemple d'un singe qu'on a, qui est endémique au Bénin, celui qui est communément appelé le zinkaka, le ventre rouge. Aujourd'hui, les ventres rouges sont protégés parce que les braconniers en ont beaucoup chassé, en ont beaucoup tué pour leur viande et ainsi de suite. Je pense que le véritable problème serait un problème de sensibilisation. Outre les mesures à prendre autour pour la sécurité de ces animaux-là, il faudrait beaucoup plus sensibiliser les êtres humains par rapport à leur importance dans l'écosystème. Le gorille devient un symbole puissant de résilience, rappelant que la survie de ces espèces dépend de notre engagement collectif envers la préservation de l'environnement. En somme, derrière la controverse visuelle se cache une opportunité précieuse d'éduquer, d'inspirer et de mobiliser en faveur de la préservation de la faune et de la diversité, faisant du gorille non seulement une icône visuelle, mais un ambassadeur potentiel pour la conservation. Pourtant, les populations béninoises avaient bien aimé l'implantation de ce panneau sur support gorille. Là, nous venons d'aborder un peu tout ce qui concerne le gorille. Dans une prochaine émission, vous aurez la possibilité de nous suivre par rapport au chimpanzé. Le chimpanzé, qu'est-ce que c'est? C'est le primate qui se rapproche le plus de l'être humain. Contrairement au gorille, le chimpanzé n'est pas aussi fort, mais en termes d'intelligence, il est beaucoup plus fort qu'un gorille, en termes d'intelligence bien sûr. Il est presque comme un être humain. Et pour avoir plus de détails, je vous invite à suivre la prochaine émission qui sera bientôt diffusée.